Bonjour les copains, bonjour les copines. Une petite vidéo sur Cahors. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivent pas sur Facebook, nous nous sommes retrouvés coincés plusieurs jours à Cahors parce que j'avais fait une mauvaise manœuvre, une bêtise. Catherine, encore une, oui, encore une. Mais celle-là, elle m'a fait peur, elle m'a fait flipper, elle m'a énormément stressée. J'ai fait transférer de l'argent d'un compte bancaire en ligne sur un compte bancaire normal. J'avais fait une mauvaise manœuvre, mes sous n'arrivaient pas et je me suis retrouvée bloquée à Cahors sans beaucoup d'argent. Donc, on a résolu le problème. On a pu reprendre la route par après, mais étant donné qu'on est resté plusieurs jours à Cahors, nous avons pris le temps de visiter Cahors. Donc, nous allons voir son histoire ensemble. Alors, Cahors est une cité médiévale et est considérée comme un trésor d'architecture dans le sens où Cahors n'a jamais connu de grosses catastrophes, d'incendies énormes, d'inondations. Donc, elle a vraiment un patrimoine très bien conservé. À Cahors, nous retrouvons des maisons et des bâtiments qui datent du XIIe siècle et qui n'ont quasiment aucune destruction. Cahors est réputé pour sa douceur de vivre. Il est vrai que la semaine que j'ai passée là-bas, c'était plutôt calme, les gens très sympathiques et très souriants. Je dois reconnaître que c'était très agréable. Le marché de Cahors est considéré comme un des plus beaux marchés de France. Il se situe au pied de la basilique et il a lieu le mercredi matin et le samedi matin. Cahors est également réputé pour ses vieilles vignes de vin qui ont une des plus anciennes appellations de France. Vous savez, ces fameuses vignes où j'ai failli m'embourber, où j'ai fait 15 km dans la gadoue. Eh ben oui, ces vignes-là. C'est bien ça, la figure-toi. Alors là, ce qu'on est occupé à visiter, c'est une écluse. C'est magnifique et ça fait un bruit d'enfer. Alors, est-ce que quand j'ai visité cette écluse, c'était le bruit, le fait aussi que je suis quelqu'un sujette au vertige, plus le stress de ce qui m'est arrivé avec le camion, le stress de faire des bêtises dans le compte bancaire, il s'avère que à cette écluse-là, à un certain moment, j'ai dû m'arrêter, m'asseoir et j'ai carrément fait un espèce de malaise où j'étais vraiment pas bien. Alors ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est les oiseaux. Alors vous allez me dire, mais Catherine, des oiseaux il y en a partout. Ben non, parce que moi en Belgique, j'ai pas les mêmes oiseaux que vous. Et vous avez des cormorans, et vous avez toutes des petites bestioles comme ça que moi je connais pas. Ces écluses sont vraiment impressionnantes. Il y en a plusieurs tout le long du Lot. Non seulement elles sont impressionnantes, mais elles ont du matériel qui sert également à nettoyer toutes les crasses qui sont charriées par le Lot. Elles ont des espèces de grues, ils ont des bateaux pour nettoyer les fonds. Franchement, j'ai été impressionnée et j'ai pas su le filmer, mais on a vu des grues en action et c'est tout automatisé, c'est vraiment très beau à voir. N'hésitez pas quand vous allez faire un tour à Cahors à regarder tout ça.
Alors, quelles sont les spécialités de Cahors? Le vin, bien évidemment, qui est très connu, qui est très ancien, qui date même de l'Empire romain. Les noix, les truffes, le fromage de chèvre et le foie gras. Ouais, rien que ça ma chère. Cahors est également un point important dans le chemin de Compostelle. D'ailleurs, tu as beaucoup de maisons des jeunes, des maisons des pèlerins pour recevoir justement toutes les personnes qui font le chemin de Compostelle. Et ce n'est pas tout. Cahors est aussi réputé pour ses monuments historiques. Si tu aimes l'histoire et l'architecture, c'est vraiment un lieu incontournable à visiter pour toi. Alors ça, c'est une ruine que j'ai découverte dans une cour d'école. Et c'est vraiment une vieille ruine. Et il y a une espèce aussi de vieille arche juste à côté. Je ne connais pas du tout l'histoire. J'ai vu qu'il y avait des élèves qui mangeaient dehors. J'ai essayé de discuter avec eux, mais ils ne connaissaient pas du tout l'histoire du lieu. Et je vais vous avouer que j'ai trouvé ça surprenant et très très joli. Et c'est pour ça que je l'ai filmé. Donc, nous avons visité la vieille ville, nous avons fait une super randonnée de 2h30. Je t'invite à aller voir la vidéo précédente où j'ai fait une super randonnée. Et maintenant, nous allons sur l'autre rive qui est complètement différente, où nous allons nous promener et aller à la rencontre du fameux pont du diable.
Pendant les lives, vous êtes souvent plusieurs à me dire: «Catherine va visiter ceci, Catherine va visiter cela». Et les filles du live, les copines du live insistaient énormément pour qu'on aille voir la fontaine de Chartreux. Je me disais: «Oh, une fontaine de plus, on va aller voir». Mais alors, quand j'ai découvert cet endroit, je suis restée coincée dessus, je vous avoue. Cette fontaine a un charme incroyable. La couleur de l'eau est fantastique. Le bruit avec l'eau qui coule, la végétation tout autour, ces vieilles pierres. Je crois que je l'ai filmé, je l'ai fait en live et je l'ai fait pour moi toute seule, savourer le moment, tellement cet endroit est apaisant, a un charme fou et est juste magnifique. Quand tu continues sur ta route, tu tombes sur ces travaux et ces travaux sont vraiment, mais vraiment très impressionnants. En fait, ils sont occupés à fabriquer, construire une station d'épuration, mais c'est fait d'une telle manière, c'est d'une beauté et c'est impressionnant, quelque chose d'incroyable. En plus de ça, nous avons eu la chance, 2-3 jours avant, de voir en live, on était en live, un hélicoptère des pompiers qui descendait, qui remontait, qui descendait, qui remontait, et on se demandait ce qui se passait. On se demandait si c'était un exercice ou quoi que ce soit. Et en fait, c'était les pompiers qui étaient occupés à charrier du matériel pour la construction de cette épuration d'eau. Quand tu continues ton chemin pour aller vers le fameux pont du Diable, le pont du Val-André, je suis descendue en bas de la route et j'ai pris les petits chemins de terre. C'était fermé à ce moment-là, mais tu as la maison de l'histoire de l'eau. Et en prenant ce petit chemin, tu arrives également à une écluse qui se trouve en dessous du pont. Encore une fois, tu as le bruit des chutes d'eau. Je ne sais pas si tu t'habitues à ça un jour, au bruit de l'eau, mais rien qu'au bruit, tu te rends compte de la force des choses, de la force de la nature, de la puissance de la nature. C'est juste fantastique. Il faut savoir aussi que quand tu passes comme ça sur le chemin en dessous du pont, tu as tout un chemin même qui continue après le pont. Tu as des emplacements pour pique-niquer et quand tu vas encore plus loin que ces petits emplacements pour pique-niquer, tu as tout un petit chemin vraiment bucolique et vraiment très très sauvage à faire.
Pour le moment, on n'a pas su le faire à ce moment-là à cause des grosses pluies et de l'eau. Mais c'est vraiment bucolique, c'est vraiment... Tu es au bord de la ville et en même temps dans la nature, c'est juste magique. Et voilà le pont de Valandrey, l'emblème typique de Cahors. Il pleuvait, il faisait mauvais et les petits pavés, je peux vous dire que c'est très très glissant, mais c'est également très très impressionnant. Alors, ce fameux pont a été construit au XIVe siècle et sa construction a duré plus de 70 ans, c'est-à-dire 70 ans pour nous les petits Belges. Alors, il y a une légende pour ce pont. L'architecte de ce pont trouvait que les travaux allaient beaucoup trop doucement. Donc, il a pris un pacte avec le diable pour que la construction se passe au plus vite. Le problème, c'est que après, il a regretté d'avoir vendu son âme au diable. Donc, il a voulu jouer 5 lignes à Monsieur le Diable. Et le diable ne s'est pas laissé faire. Et à chaque fois qu'il arrivait à la fin de la construction de son pont, le diable arrivait la nuit et retirait la dernière brique qui était mise. Et c'est comme ça qu'il y a toujours la petite légende, comme quoi il manque une brique. Et des années plus tard, il y a un sculpteur qui a sculpté un petit diable. Et quand tu regardes bien, sur la tour du milieu, tout au-dessus, à gauche, il y a un petit diable qui est installé en mémoire de cette jolie légende. Je dois vous avouer que personnellement, c'est une construction qui m'a vraiment impressionnée. C'est très grand, t'as des voûtes, t'as des escaliers qui sont très étroits, qui sont incurvés parce qu'ils sont usés. Tu peux les prendre, donc j'ai un petit peu monté, mais pas beaucoup. Alors quand tu es comme moi sujette au vertige, tu montes, monter ça va, mais alors redescendre, tu te tiens à tout, partout. Il y a une dame qui rigolait, elle passait sur le pont, apparemment elle habite dans le coin, elle connaissait, elle me regardait, elle me disait: pour descendre, vous devez vous accroupir, vous aurez beaucoup plus facile. Et je vous jure que, ridicule ou pas, je l'ai fait parce que ça glissait et que j'étais impressionnée. Parce que c'est aussi des vieux escaliers. Donc c'est pas des escaliers comme nous où les marches ont partout la même hauteur. Non, non, tu as des petites hauteurs, des grandes hauteurs. Et tout ça, ça glisse parce qu'évidemment, je fais ça quand il pleut.
Cahors, c'est aussi des rues étroites, mais tellement étroites, il y a certaines rues, elles ne font pas 2 mètres de large. C'est vraiment, ça monte, ça descend. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est vraiment à découvrir, c'est que à chaque coin que tu tournes, tu as une autre vision. Tu vois autre chose. Tu as un nouveau monument. Tu as une petite pépite d'architecture qui traîne juste là au milieu d'une rue. Euh, c'est des tout petits chemins très étroits en pleine ville, dans la vieille ville. Et honnêtement, tu saurais même te perdre tellement. C'est tellement étroit qu'il y a des moments où tu vois pas où tu es. Tu n'arrives pas à te situer tellement les routes sont étroites. Et là, j'ai découvert le jardin de la sorcière et du dragon. C'est tout mimi, c'était trop beau. C'est neuf, mais franchement, ça vaut le détour. Et encore une fois, c'est une surprise qui n'est pas annoncée et que tu découvres comme ça, juste en te promenant dans la ville. La ville fait très attention à ses monuments et fait très attention à restaurer tout ce qui est important dans l'histoire et l'architecture. Ici, c'est une vieille porte qui a été restaurée avec les financements du Lions Club et également de la commune. Ancienne porte restaurée par la ville de Cahors et le Rotary Club, donnant sur une petite cour intérieure qui deviendra ultérieurement un petit jardinet. Alors, voilà la plus vieille maison de Cahors qui, d'après mes renseignements, daterait du XIIe siècle. Et évidemment, notre fameuse cathédrale que nous allons visiter. Nous allons visiter la basilique Saint-Étienne de Cahors. C'est un lieu plein de surprises, avec des petites cachettes où il faut bien tourner et retourner pour découvrir vraiment tout ce que cache cet édifice. Je te laisse découvrir tout ça.
C'est le seul édifice en France qui a 2 coupelles. Et ces coupoles ont une trentaine de mètres de haut. Elles sont très, très impressionnantes. Ce qui m'a énormément impressionné également, c'est les vitraux. Les vitraux ont des couleurs mais tellement éclatantes et toujours ce bleu. Ce bleu, je ne sais pas, je ne suis pas peintre, je n'y connais rien en colorimétrie, mais ce bleu m'a impressionné, quelque chose d'incroyable. Je le trouve fantastique. Comme beaucoup d'édifices, euh, cette cathédrale a été construite à plusieurs époques distinctes par plusieurs architectes et c'est ça qui fait qu'elle a vraiment des endroits typiques de chaque époque où elle a été construite, où on a rajouté chaque fois travaillé dessus. Ce qui m'impressionne énormément, moi personnellement, c'est que je vois le travail que ça a demandé, le travail des ouvriers qui ont participé à l'édifice de toutes ces constructions. Et qu'on soit croyant ou pas, c'est le savoir-faire de l'époque et le savoir-faire de nos jeunes actuels qui restaurent tous ces bâtiments dans les techniques vraiment de l'époque. Et ça, messieurs, dames, chapeau bas.
Quand tu sors de la cathédrale, tu te retournes et tu as cette vieille église abandonnée et en fait, c'était là que logeaient les pèlerins qui surveillaient, le Lot qui est juste de l'autre côté. Elle est tout à fait à l'abandon. Je n'ai pas su rentrer dedans. Il y a des squatteurs dedans, mais je trouvais l'édifice vraiment, vraiment magnifique. Et juste à côté, vous avez la plus ancienne maison de Cahors qui date du XIVe siècle. On va arrêter là. J'ai encore beaucoup, beaucoup de rush, mais ça va être beaucoup, beaucoup trop long. Donc sachez qu'il y a encore plein de merveilles à visiter sur Cahors. Il y a les thermes, il y a des combles, il y a la maison d'un pape, je ne sais plus quel pape. Vous avez encore 1001 pépites à aller visiter. Ça a été pour moi une très très bonne surprise, même si la halte à Cahors a duré plus longtemps que prévu, avec le stress d'être arrivé là par hasard en plein problème, avec le stress de mes problèmes de banque. Je dois vous avouer qu'on va rester positif et que j'ai dû m'arrêter pour certains problèmes de ma faute, mais que ça a été une superbe découverte que cette belle ville de Cahors. Bisous les copines, à la prochaine vidéo et passez une bonne semaine.